Salut à tous, on reprend Biel-Tan, la fracture de Biel-Tan, Gathering Storm, tome 2. Alors, si vous découvrez cette vidéo en première, sachez qu'il y a une playlist qui existe sur Gathering Storm. Gathering Storm, c'est un ensemble de 3 livres. Là, on est sur le deuxième, qui s'appelle La fracture de Biel-Tan, celui qui s'occupe plutôt des Eldar Eldari. D'ailleurs, si vous voulez l'origine du mot Eldari, eh bien, c'est justement dans la précédente vidéo. Je vous ai fait une playlist pour ce faire. Et puis, pour ceux qui ont déjà vu la playlist, et puis ceux qui regardent cette vidéo, on continue. Alors, Yvraine vient de voyager dans un chemin qui a été créé par les Eldar entre Biel-Tan et entre Ulthué. Alors c'est l'air de rien, mais c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est un voyage qui se fait en passant par le Warp et en créant un tunnel anti-warp qui protège en fait ses passagers et qui permet en un temps record, beaucoup plus rapidement qu'en passant par le Warp, par les conventions classiques, c'est-à-dire ce que fait l'Imperium, typiquement, à savoir des vaisseaux spatiaux avec un champ de geleur qui les protège et ils s'enfoncent dans le warp pour essayer de ressortir à un endroit. Là, c'est un tunnel beaucoup plus direct, un tunnel qui peut être utilisé à pied, donc en marchant, et tout simplement, ils peuvent arriver d'un point à un autre, et les vaisseaux mondes Biel-Tan et Ulthué sont extrêmement éloignés les uns des autres, ce qui fait qu'on est sur l'apogée de ce qui peut se faire en termes de voyage à l'échelle de la galaxie. Alors, le premier à émerger de ce tunnel, en fait, c'est l'Incarne. L'Incarne avance, et en fait, dès qu'il entre dans le dôme des grands prophètes, puisque c'est là où arrive en fait ce tunnel, directement sous le dôme des grands prophètes d'Ulthué, donc devant le Conseil des Prescients, eh bien, l'Incarne, tout de suite, insuffle un froid glacial. En fait, tous les grands prophètes qui sont en train de le regarder, de le scruter, et ressentent au plus profond de leur âme cette fraîcheur vivifiante. Alors, c'est à la fois positif, à la fois morbide, parce que ce qui détache aussi de l'Incarne, c'est la mort. La mort, parce qu'il incarne la mort de milliers de Eldar qui se sont soit sacrifiés pour donner leur vie pour Enid, ou soit qui ont été aspirés alors que le cœur de la moelle spectrale de Biel-Tan et que le circuit d'infinité était détruit, pour rejoindre en fait Enid et donc son émissaire l'Incarne, enfin son incarnation l'Incarne. Alors on nous fait le parallèle entre l'Incarne et l'Avatar. L'Avatar, c'est l'incarnation de Kaela Menchaken, le dieu de la guerre, et en fait il émane de l'Avatar une force brutale et une chaleur, étant donné qu'il est en feu, ses membres sont en feu ou en magma, ça n'a rien à voir et c'est complètement l'opposé de l'Incarne avec Enid qui est le dieu de la mort, et où là tout est froid, mais ce froid, on insiste bien sur le fait que c'est vivifiant et que ça donne en fait une énergie froide, calme, mais néanmoins entourée de mort. Et en fait, dès que l'Incarne est arrivé, eh bien, au soulagement de tous les grands prophètes, il commence à dériver gentiment vers un des côtés, et il ne reste pas au milieu en fait du dôme des grands prophètes, mais non sans regarder chacun des grands prophètes en les dévisageant et en, nous dit-on, cherchant quelque chose, à l'affût de quelque chose. Alors on ne sait pas à l'affût de quoi, peut-être d'une présence, peut-être qui ne serait pas à sa place, peut-être d'un infiltré, ou que sais-je, ou de quelqu'un qui aurait peut-être de mauvaises intentions, même si vous allez le voir dans la suite. Bon, voilà, vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais vous allez voir dans la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est rassurant, le fait qu'il ne reste pas comme ça au milieu, parce qu'il est dérangeant, même pour les grands prophètes, mais pour le conseil d'Ulthué. À sa suite viennent évidemment Yvraine et puis le Visarque, et Yvraine commence, c'est la première à s'exprimer. Évidemment, l'Incarne, lui, ne parle pas. On l'entend simplement faire des bruits, alors on nous dit des bruits de soupirs de soulagement mêlés de bruits serpentins, donc des sifflements sans doute. Donc Yvraine s'exprime et très comment dire, cérémonieusement en fait remercie Ulthué, les grands prophètes, le conseil des Prescients, pour les avoir aidés à quitter Biel-Tan. Parce que je vous rappelle qu'ils n'avaient plus de capacité physique pour quitter Biel-Tan, en fait, parce que tout autour d'eux, en fait, eh bien, l'espace warp était perturbé, donc on ne pouvait pas s'en aller par ce côté-là. Et en fait, les accès à la toile étant la plupart détruits, eh bien, on ne pouvait pas non plus utiliser ce moyen de transport. C'est pour ça qu'on a eu ce tunnel à travers le warp
qui a été utilisé. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que directement, on a Eldrad Eltran qui va s'exprimer, qui sourit en les voyant arriver, parce qu'il sait qu'en fait, toute cette cohorte en fait, ce rassemblement, les Inari en fait, tels qu'on pourrait les appeler, eh bien incarnent en fait l'avenir et peut-être le salut du peuple des Eldari. Donc il sourit et puis il dit très bien, allons mobiliser directement tous les gardiens noirs, parce que vous savez qu'en fait sur Ulthué, il y a une armée qui est un peu plus orientée sur les gardiens. C'est-à-dire que dans l'ensemble des vaisseaux monde, la plupart du temps, on a des gardiens, mais on a surtout des guerriers aspects, et les guerriers aspects, c'est eux qui sont dévoués en fait à la guerre. Alors que sur Ulthué, eh bien, étant donné qu'il y a énormément d'incursions du chaos, puisque Ulthué est le vaisseau monde qui borde en fait l'œil de la terreur, et enfin je devrais dire qu'il bordait maintenant, parce que l'œil de la terreur, tout ça, maintenant avec la Secret Maledictum, on oublie, je vous rappelle, au cas où, peut-être, je fais bien de le dire, on est à l'époque de la V7, V7 de Warhammer 40 000, c'est-à-dire que la cicatrice Maledictum ne s'est pas encore ouverte. Donc on a les failles warp, à savoir l'œil de la terreur, qui est la plus prédominante dans l'espace réel. Et en fait, Ulthué était, on va dire, est le gardien en fait de cette zone-là, c'est-à-dire qu'il empêche toutes les incursions du chaos, alors autant que faire se peut, et ça demande tellement de ressources que bien, on peut dire qu'on a une armée de métier et que les citoyens sont des gardiens noirs, donc ils sont mieux entraînés et ils font en fait la guerre continuellement. C'est pas des forgerons ou des boulangers qui tout d'un coup, eh bien, deviennent des conscrits quand on les appelle et qu'on a besoin d'eux, mais en fait c'est vraiment une armée de métier et qui n'est pas dans la voie du guerrier aspect. On a vraiment cette notion-là. On a bien sûr des guerriers aspects dans le vaisseau monde Ulthué, mais on a surtout les gardiens noirs. Alors, ce qui est le plan en fait des Inari et d'Ivren, c'est d'utiliser en fait Ulthué comme un point d'appui pour partir dans l'œil de la terreur sur Belial 4. Belial 4, c'est une planète qui était à un moment jadis en fait au cœur de l'Empire Eldar avant la chute et qui a été aspiré en fait dans le warp et qui se situe un peu, on nous dit, à la frontière entre le warp et l'espèce réelle, donc dans cette zone-là, et c'est sur Belial 4. Ils le savent qu'il y a les deux artefacts manquants. La quête des Inari, pour l'instant, c'est de réveiller Inid. Et pour réveiller Inid pleinement, il lui faut en fait 5 canals pour développer sa puissance, qui sont les 5 épées déchues. Pour l'instant, il y en a 3. Une portée par l'Incarne, une portée par Ivren et une portée par le Visarque. Et il y en a 2 autres qui sont au cœur de l'ancien empire Eldar et qui sont sur Belial 4. Et comme Ulthué est le vaisseau monde qui est le plus proche justement de l'œil de la terreur et qui est habitué à justement faire des actions autour de cette zone-là, voire des incursions rapides dans cette zone entre l'espace réel et le warp, eh bien, ils sont les plus à même de les aider. Alors le passage qui suit, c'est du texte plus narratif qui nous raconte un peu comment se passent les premiers échanges verbaux entre les Inari et le Conseil des Pressions. Donc on a le Visarque qui explique qu'ils doivent rejoindre Belial 4 et qu'ils ont besoin justement de la force d'Ulthué. Et on a un des grands prophètes qui se casque la tête et qui répond: ce que vous demandez est impossible. Bien sûr, vous êtes les bienvenus ici, votre venue est désirée, mais malgré tout, nous devons examiner, vous devez répondre à quelques questions avant qu'on puisse vous aider plus en amont. Et alors, bien sûr, le ton commence un petit peu à s'échauffer. On a Eldrad Ultran qui, lui, n'est pas en accord avec le reste du Conseil des Pressions et dit: mais il ne faut pas perdre de temps, en fait. Il n'y a pas de questions à se poser, il faut continuer. Les Inari incarnent le futur des Eldar et nous devons justement faire tout notre possible et continuer à avancer dans cette direction, parce que c'est la seule direction. Et là, on a d'autres grands prophètes qui s'expriment et qui eux aussi coiffent au fur et à mesure à chaque fois leur casque fantôme. Donc c'est pas forcément un très bon signe, vous vous en doutez. Et qui à chaque fois remettent en cause aussi ce que dit aussi bien les Inari que Eldrad Ultran. Et ils se reportent sur Eldrad Ultran. Et ils disent: vous avez depuis longtemps présidé vous seul au destin de la race des Eldar, mais vous n'avez plus voix au Conseil des Pressions. Et Eldrad Ultran se retrouve un petit peu estomaqué. Et on lui dit: ouais, en effet, vous avez, et on le sait, pris
pris dans chacun des vaisseaux mondes des grands prophètes. En fait, ce qui se passe, c'est que les grands prophètes, vous le savez peut-être, mais je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, au fur et à mesure du temps, leur corps se transforme en cristal. D'abord leurs os deviennent du cristal, et puis après l'ensemble de leur corps se transforme en cristal, et on a ce qu'on appelle le jardin de cristal, en fait. Alors je ne sais plus le terme exact, mais le jardin de cristal des grands prophètes, jardin cristallin peut-être, voilà, peu importe, vous avez compris l'idée. Et en fait, l'âme des grands prophètes va dans le circuit d'infinité, mais leur corps reste une sorte de statue. Et en fait, c'est un artefact qu'a utilisé Eldrad Ultran, donc il a volé des statues de grands prophètes et il les a utilisées pour essayer d'accomplir son rituel sur la lune de Coeria pour réveiller Enid. Ça, c'est vraiment le début, même avant Gathering Storm. Je vous l'ai déjà raconté, il y a déjà une vidéo qui existe dessus, je ne vais pas revenir encore dessus, mais eh bien, ce n'est pas sans conséquence. Et c'est le moment justement où le Conseil des Prescients l'accuse. Et en fait, on nous décrit que vous avez en fait les différentes statues des grands prophètes, et un des grands prophètes montre justement un espace vide. Et cet espace vide, c'est une preuve accablante des méfaits d'Eldrad Ultran. Alors Eldrad s'indigne bien sûr, a dit mais j'étais obligé d'en passer par là en fait. Il se trouve que je suis celui qui a la meilleure vision des choses et je vois tellement loin que je comprends que vous ayez peur de l'avenir, vous n'ayez pas envie de prendre les décisions qui s'imposent, mais tout ce que j'ai fait, je le fais pour le bien de la race des Eldar, et c'est la seule voie qui nous mènera au triomphe, qui nous mettra à l'abri en fait de Slaanesh, et que nous puissions reprendre le cycle éternel que nous avions avant, de vie et de mort, en fait avec l'âme Eldar immortelle qui s'incarnait dans un nouvel être pour redonner naissance à un Eldar, et ainsi de suite. Donc bien sûr, hein, Eldrad continue d'argumenter, Slaanesh s'apprête à nous porter un coup fatal, et j'ai failli réussir si je n'avais pas été interrompu par ces Monkey, donc les humains, et en fait, le Conseil des Prescients, enfin le reste, l'accable et dit oui, et en fait tout ce que vous avez fait a conduit à la destruction d'un vaisseau monde, celui de Biel-Tan. Vous n'avez pas réussi à réveiller Enid, mais Eldrad dit mais voyez devant vous, l'incarnation, Enid l'incarne, qui ici représente bien le fait que Enid existe. Enid, c'est à demi éveillé, et simplement j'étais sur la bonne voie, mais le destin en a décidé un peu autrement, mais continuons. Et en fait, eh bien, les grands prophètes mettent vraiment tous leur masque et le jugent en disant Eldrad, votre temps est plus que révolu, et vous auriez dû depuis longtemps rejoindre les prophètes de cristal, parce qu'en fait Eldrad Ultran, c'est le plus vieux des grands prophètes. Il est là depuis la chute, et il œuvre depuis la chute pour sauver son peuple de l'extinction. Et il aurait dû depuis longtemps en fait se transformer en cristal, mais en fait sa volonté est telle que il a retardé le plus possible en fait sa transformation en cristal, mais alors on ne sait pas à quel coût, on ne sait pas ce qu'il a dû faire pour ça. Sans doute on peut imaginer que c'est simplement l'effet de sa volonté incroyable, mais ça a été son seul but depuis plus de 10 000 ans. Et en fait, se voir désavoué par son propre Conseil des Prescients, eh bien, ça le déstabilise au point qu'il chute, et en fait, il s'écroule un peu au sol comme s'il avait trébuché, et le Conseil des Prescients fait tomber fait tomber son jugement. Vous êtes banni, vous perdez tous vos accès à Ulthué, tout votre pouvoir, vous n'avez plus voix au Conseil des Prescients, et nous vous demandons de vous en aller, de partir, et si vous revenez, eh bien, vous encourrez la mort. Et Eldrad Ultran sent tout son monde eh bien, s'écrouler, parce que il a vraiment consacré sa vie à œuvrer pour battre Slaanesh. Et en fait, on le voit, il se voit dépossédé en fait de tous ses pouvoirs, de tout ce qu'il a accompli, alors même qu'il n'a jamais été aussi proche de réussir. Enid est à demi éveillé, c'est la solution pour vaincre Slaanesh, pour sauver le peuple Eldar, et alors même que ses confrères du Conseil des Prescients ont vu qu'il y avait des résultats, eh bien c'est le moment qu'ils choisissent pour le déposséder de ses pouvoirs. Donc après, on peut aller réfléchir un peu plus loin. Est-ce qu'il y a une dimension politique où justement certains grands prophètes en profitent pour justement enlever cette domination qu'avait Eldrad Ultran sur Ulthué, malgré ses résultats. Et en fait, dans la suite, on nous explique bien que malgré l'évidence, eh bien, il y a toujours des doutes.
malgré l'évidence que Enid a été éveillé et que donc il était nécessaire de faire le sacrifice du vaisseau monde de Biel-Tan, on nous dit oui, mais le but était peut-être simplement de détruire Biel-Tan, de réduire la présence des Eldar sur les vaisseaux mondes. Donc il y a toujours, quoi qu'il arrive, des voix en fait dissonantes qui, même quels que soient les accomplissements, eh bien viennent porter préjudice en fait à Eldrad Ultran. Alors, Eldrad Ultran n'est quand même pas tout seul, il y a le camp des Inari, donc on a Yvraine qui cherche justement à utiliser ses talents en fait de diplomate pour eh bien aller dans le sens d'Eldrad. Malheureusement, eh bien elle subit en fait la même hostilité parce que le Conseil des Prescients se retourne aussi vers Yvraine et dit mais c'est vous qui avez causé en fait la destruction du vaisseau monde de Biel-Tan. Et Yvraine dit oui, mais c'était nécessaire pour récupérer l'épée, une des 5 épées déchues, et il me fallait le faire en fait. Et même si il y a eu un lourd sacrifice, les Eldar qui sont morts en fait vivent à travers l'Incarne, vivent à travers le don qu'a fait Enid en fait au peuple des Eldar. Mais voilà, ça ne va pas convaincre en fait les Eldar d'Ultwé. Et puis on a quelques membres justement de Biel-Tan qui viennent eh bien là aussi la défendre en disant mais nous qui avons vécu la perte de notre vaisseau monde, alors ils disent certes nous ne pardonnerons jamais à Yvraine d'avoir sacrifié notre vaisseau monde, mais toujours est-il que elle l'a fait dans un but plus grand que simplement la survie d'un vaisseau monde, et que pour une fois, nous avons vraiment un espoir de vaincre Slaanesh. Et en fait, tout simplement, un des grands prophètes regarde les émissaires de Biel-Tan et disent mais vous qui vous exprimez au nom de votre vaisseau monde, ou alors simplement d'un groupuscule qui s'est simplement échappé de la mort de votre vaisseau monde. Et on sent le masque qui tombe sur les Eldar de Biel-Tan et qui ne peuvent bien sûr pas dire qu'ils s'expriment au nom de leur vaisseau monde en entier. Et dans les faits, c'est vrai qu'ils se sont échappés de la chute justement du vaisseau monde Biel-Tan qu'ils ont laissé derrière eux pour passer du côté des Inari. Donc on peut interpréter ça comme une sorte de trahison envers Biel-Tan, même si le terme est très 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 dur, mais ils ne peuvent pas justement venir asseoir l'idée que le vaisseau monde Biel-Tan a consenti à ce sacrifice. Ensuite, on a des membres d'Ultwé aussi, des membres d'Ultwé qui sont des défenseurs aussi de cette nouvelle idée et qui voient en fait l'espoir qui peut arriver avec Yvraine. Et c'est ce qu'on va avoir à chaque fois. À chaque fois, Yvraine, elle partage énormément la communauté, c'est-à-dire que on a toujours ceux qui sont plus enclins à l'immobilisme, qui vont essayer de rester sur leurs acquis, quitte à mourir, à se flétrir, mais sans prendre trop de risques. Et on a ceux qui sont prêts à tout risquer, quitte à disparaître, pour peut-être triompher et avoir une chance de sortir de ce cycle infernal de l'aspiration des âmes avec Slaanesh. Donc les esprits s'échauffent, les grands prophètes discutent violemment, s'opposent aux Inari, et à un moment donné, tous s'arrêtent en fait parce qu'ils viennent de recevoir un message psychique. Ce message psychique, c'est l'arrivée d'une force sur le vaisseau monde d'Ultwé par le portail Warp, par le portail de la toile, pardon. Et en fait, tous se taisent parce que ceux qui arrivent, ce sont des émissaires d'Altanzar. Altanzar, c'est le vaisseau monde qui était dans l'œil de la terreur. C'est un vaisseau monde qui a été perdu lors de la chute, en fait. Alors, quand la chute s'est produite, eh bien, ce vaisseau monde n'a pas été directement inspiré. Il était suffisamment loin pour ne pas être détruit par la création de l'œil de la terreur et la naissance de Slaanesh. Mais au cours des siècles suivants, eh bien, les courants Warp ont attiré à eux ce vaisseau monde, et ce vaisseau monde a disparu au sein de l'œil de la terreur. Et récemment, donc à la fin du 41e millénaire, on a Mogunra, l'exarque des Dark Reapers, qui a réussi à s'échapper seul du vaisseau monde et qui avait comme but, comme quête, de retrouver son vaisseau monde, le vaisseau monde d'Altanzar, d'où il était originaire, pour le faire sortir du Warp. Et c'est ce qu'il a réussi. À un moment donné, il a réussi, alors j'ai jamais lu cette histoire, je ne sais pas si elle existe en roman ou pas quelque part. Si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, ça peut être assez sympa. Si quelqu'un a envie même de raconter un petit peu l'histoire, vite fait, voilà, moi ça ne me gêne pas, hein, mettez-le en commentaire. Voilà. Donc toujours est-il que Altanzar
et un vaisseau monde qui a réussi à s'échapper en passant par la porte cadienne. Donc la porte cadienne, c'était vraiment le seul petit filet, la seule voie de secours en fait, hein, pour et aller au sein de l'œil de la terreur et en ressortir. C'est par là que passaient en fait les forces du chaos. Et bien entendu, méfiance parce que Altanzar, c'est un vaisseau monde qui a passé 10 000 ans au sein de l'œil de la terreur. Donc comment pourrait-on croire que des Eldar aient pu survivre directement aussi proches des démons ? Et en fait, il y a cette suspicion. Ce qui se passe aussi, c'est que tous les membres de ce vaisseau monde, eh bien, n'enlèvent jamais leur casque. Ils ont toujours leur casque sur eux, et depuis que le vaisseau monde est revenu dans l'espace réel, personne, aucun Eldar n'a vu à quoi pouvait ressembler ce qu'il y avait sous ce home. Donc bien sûr, ça alimente les rumeurs. Donc on dit que ils se sont fait posséder par des démons. Peut-être que même ce sont des démons. Peut-être que c'est une perversion. Peut-être qu'ils œuvrent pour Slaanesh ou un autre dieu du chaos. On ne sait pas. Mais en tout cas, comment peut-on leur faire confiance ? Et en fait, un des grands prophètes du Conseil des Prescients simplement souligne que on appelle bien Ultué la maudite. Ultué la maudite, pourquoi ? Parce que la plupart du peuple Eldar considèrent que les habitants du vaisseau monde d'Ultué sont pervertis par le chaos, parce qu'ils sont trop proches de l'œil de la terreur. Et en fait, ils soulignent qu'ils seraient les derniers des imbéciles si eux-mêmes, qui étaient accusés par l'ensemble de la race des Eldar comme étant un petit peu à tendance chaotique, eh bien refuser à Altanzar d'avoir voix au moins à l'écoute et qu'on les juge simplement sur le fait qu'ils aient passé énormément de temps aussi proche de l'œil de la terreur. Bon, cet argument fait mouche, parce que c'est vrai que devant tant d'hypocrisie, forcément les grands prophètes sont quand même censés être parmi les êtres les plus sages de toute la galaxie, eh bien reconnaissent que oui, ils peuvent pas se rabaisser à autant d'hypocrisie. Donc ils accueillent cette délégation d'Altanzar, et en fait, première chose qui est extrêmement impressionnante, c'est que d'habitude aussi les habitants du vaisseau d'Altanzar s'expriment très peu, très bas, par murmure. Et on a un Warlock qui s'approche, et chose qui va calmer en fait l'ensemble de l'assemblée, c'est alors que ça s'échauffe un petit peu, c'est qu'elle va déverrouiller son casque et elle enlève en fait son casque fantôme. C'est la Warlock Gentilian Onyx Blade et elle est accompagnée d'un Gyrinx. Gyrinx, c'est un petit chat qui va augmenter en fait les capacités psychiques de son maître. Et en fait, c'est la première fois que des Eldar voient le visage d'un habitant du vaisseau monde d'Altanzar. Et alors, en fait, ils sont assez subjugués et un petit peu perdus parce que elle a le teint tellement blafarde qu'en fait, on a l'impression qu'on est devant un cadavre. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune couleur, même pour les Eldar qui ont quand même le teint assez pâle. Là, on a l'impression que c'est un cadavre. Et en fait, les grands prophètes se posent la question et aurait vraiment l'impression de se retrouver devant un cadavre qui serait extrêmement bien conservé, mais elle commence à s'exprimer. Et elle dit nous avons vécu au sein de l'œil de la terreur, et nous savons qu'Yvraine incarne l'avenir. Et ici, présentement, avec la force d'Altanzar, je viens vous offrir un cadeau, afin de vous guider sur l'avenir, le bon avenir, la bonne route qu'il faut suivre. Et elle va dégainer en fait son épée, sa grande épée. Donc bien sûr là tout le monde commence un petit peu à se braquer, à rentrer un peu en défi. Donc on a d'autres warlocks qui sortent aussi leur larme sompcière. Et en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit je vais offrir ma vie pour Enid, pour l'avenir du peuple Eldar. Et en fait, elle se tranche la gorge. Donc on a du sang qui jaillit. Yvraine, voyant ça, se court auprès du corps de la Warlock qui est en train de tomber. Et voilà, et la Warlock, dans un dernier mot, leur dit « Yvraine, guidez-les ». Et en fait, elle meurt, elle décède, et son âme est aspirée par Yvraine. Et elle rejoint en fait ce corps en fait des Inari. Et le chat, le Gyrinx, qui était avant avec la Warlock, eh bien, vient se rapprocher, vient ronronner et se frotter à Yvraine parce qu'il la reconnaît comme sa nouvelle maîtresse. Et en fait, Yvraine et bien sûr l'ensemble des présents sont tous choqués parce qu'ils comprennent en fait la portée de cet acte. La portée de cet acte, au-delà d'un simple sacrifice qu'on pourrait imaginer juste religieux, entre guillemets, il représente le fait que des habitants d'Altanzar qui ont vécu le pire en étant au cœur de l'œil de la terreur, qui ont réussi à en ressortir, sont prêts à donner leur vie sciemment pour Enid.
Donc à tel point que, voilà, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus que sa vie en fait? C'est le message qu'elle fait passer et c'est ce qui va aider justement un peu le conseil dépression comme ça peut-être à se calmer un peu. Mais toujours est-il que certains qui sont toujours en fait réfractaires, eh bien ils voient là l'œuvre en fait du démon et se disent voilà c'est bien la preuve qu'on ne pouvait pas faire confiance au peuple d'Altunzar, aucun Eldar saint en fait n'aurait pu, enfin saint d'esprit n'aurait pu faire cet acte, se sacrifier autant, etc. Et en fait malgré cet acte que je trouve quand même assez fort, on va se retrouver toujours sur la dualité avec certains grands prophètes qui ne veulent pas sortir en fait de leur cadre de vision et ils vont tout interpréter, quels que soient les gestes, quelles que soient les offrandes, les sacrifices, comme étant quelque chose de négatif et qui est voué au chaos. Et bien à tel point que même certains des grands prophètes vont lancer des sorts et en fait on a une vague, une sorte de tempête psychique qui est en train de se créer et de repousser en fait les Inari. Donc on a certains des Inari qui sont poussés, qui retombent, certains des Altunzar aussi qui tombent genoux à terre, et on a d'autres grands prophètes qui viennent rajouter en fait des malédictions débilitantes sur tous les Inari. Donc bien sûr le Visarque se rapproche pour défendre Ivraine, l'Incarne commence à s'énerver, à avancer au centre de cette zone-là, et puis tout d'un coup on a le chagrin nocturne, donc c'est-à-dire une bande d'arlequins qui arrive et qui est aidé d'un nouveau grand prophète, c'est Kissaduras l'Anachorète, le plus sage des voyants d'Ultué, qui était retenu, enfin qui se tenait lui-même reclus et vivait captif, mais captif c'est volontairement en fait, éloigné de son peuple. Et en fait, dès qu'il lève son bâton, eh bien tous les pouvoirs psychiques refluent, alors pas simplement parce qu'il a autorité avec son bâton, mais simplement parce qu'à lui seul, il a une telle présence psychique qu'il annihile tous les pouvoirs du conseil dépression. Donc il faut vraiment imaginer la puissance de cet être, donc Kissaduras l'Anachorète, et qui n'a pas parlé depuis des siècles. Et lui, il va s'exprimer et il va dire il faut porter, il faut donner notre soutien aux Inari, nous devons les aider parce que c'est le seul moyen que le peuple Eldar a de survivre au-delà du Rana d'Andra. Et en fait, eh bien, il a une telle présence que forcément, autant le conseil dépression, il a désavoué Eldra d'Ultran, autant Kissaduras, eh bien, il représente tellement le summum de la noblesse Eldar et de la sagesse, surtout que, eh bien, par la force de sa présence, il va calmer les esprits et force est de constater pour le conseil des pressions que eh bien, les Inari sont vraiment une voie qui se doit d'exister. Et donc ça va pas aller beaucoup plus loin au niveau des palabres. Donc tout simplement, on nous dit que le conseil des pressions se détourna et que les Inari partirent vers l'œil de la terreur. Donc que leur voyage serait sans doute extrêmement périlleux de se rendre justement sur le lieu de naissance de Slaanesh, mais que nul ne regardait en arrière. Et on a l'Incarne à nouveau qui ouvre la voie, suivi en fait d'Eldra d'Ultran et qui cède de son bâton, mais cette fois-ci on sent en fait tout le poids sur ses épaules de cette perte, de ce désaveu en fait de son propre vaisseau monde, tout ce qu'il a lui-même construit. Je pense qu'on peut se rendre compte de cette perte en fait, ce que vous avez construit. Voilà, vous avez construit une entreprise, une famille, une association, et puis alors que vous êtes sur le point d'accomplir votre destinée, eh bien tout le monde vous chasse et vous êtes seul. Donc on sent le poids énorme sur les épaules d'Eldra d'Ultran, mais malgré tout il continue d'avancer parce que c'est la voie. Et en fait je pense alors c'est pas des crimes, là c'est moi qui surinterprète, mais je pense que au fond de lui, il trouve cette énergie parce que quand ça fait 10 000 ans que vous vous battez contre le chaos, vous êtes habitué à faire des sacrifices, et là, on vous propose un sacrifice encore plus grand. Vous devez sacrifier votre vaisseau monde, vous devez sacrifier votre position de pouvoir, tout ce que vous avez acquis pendant 10 000 ans, mais c'est parce que justement, vous n'avez jamais été aussi proche de réussir, et c'est un effort supplémentaire à fournir, le plus grand, mais un de plus, pour aller sur la voie du salut des Eldar.
Ça, c'est un passage qui est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment comment s'articule le jeu de pouvoir du Conseil des Prescients. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est assez colossal parce que Eldrad Ultran, quand on est à ce moment-là de l'histoire, a toujours incarné depuis l'aube de Warhammer 40 000, le lore depuis qu'on le connaît, le Conseil des Prescients. C'était le premier parmi le Conseil des Prescients. Le Conseil des Prescients était les plus éclairés des grands prophètes au sein de la race des Eldar. Ultué était celui qui manipulait le plus le destin et qui était le plus à même de voir ce qui allait advenir. Donc censément tous ces choix étaient les plus judicieux, et là retrouver comme ça la tête de proue d'Ultué qui se trouve désavouée, c'est quand même quelque chose qui était un peu inattendu. Bon, après on peut comprendre qu'il les méritait, hein, voler les grands prophètes, bon voilà, pour les détruire et les utiliser pour son rituel. C'est sûr que c'était pas des plus voilà, des choix les plus avisés. Alors peut-être que si, mais toujours est-il qu'il l'a fait sans demander l'aval au Conseil des Prescients. Alors on peut imaginer que sans doute il savait que s'il demandait l'avis au Conseil des Prescients, ça se perdrait en discussion, en argumentation, et qu'on surveillerait plus ses agissements et qu'il serait interdit justement de le faire. Donc il a préféré prendre sur lui de directement voilà, faire les choses. Tant pis pour l'avenir, mais voilà, il en supporte en fait les conséquences. Voilà. On a aussi le passage sur Altonzar qui est assez impactant, parce que c'est vrai qu'au début, quand elle se tranche la gorge, tu te dis mais pourquoi elle fait ça? Et après, tu comprends en fait la portée de l'acte, le sacrifice ultime, et puis le fait aussi que j'aime bien ce passage un peu narratif où on dit que ils ont jamais enlevé leur casque, donc on ne sait pas qui ils sont, qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous de ce casque. Et le fait qu'elle brise un peu le mystère, le secret. Là pour le coup, ça me fait penser justement aux Mandaloriens, quand vous avez que les Mandaloriens, et puis vous voyez qu'il y en a un qui va enlever son casque, vous faites ah ouais, ça a un impact. Et ça, c'est une image qui est assez forte et qui est assez belle, je trouve, et qui voilà, quand vous l'avez vécu dans le Mandalorian, alors rétroactivement, hein, parce que Gathering Storm c'est plus vieux, ça donne encore plus d'ampleur en fait justement à ce passage-là. C'est le même levier scénaristique, mais du coup je trouve que ça joue bien. Alors après, il y a aussi l'arrivée de ce Jirenx, donc le petit chat. Voilà, bon après ça fait très jeu vidéo ou jeu de rôle où vous êtes en mode ah, vous venez de gagner un nouveau pet. Waouh, vous avez gagné, voilà, il va augmenter plus 5 en pouvoir psychique, tu vois, un truc comme ça. Mais bon, voilà, toujours est-il qu'il est là. Alors après, comment le faire intervenir? C'est vrai que c'est peut-être la bonne chose, le fait qu'il vive d'Altonzar, etc. Cette transmission aussi, peut-être pour ce rappel que la Warlock Gentilan Onyxblade a donné sa vie pour Ivren, et que peut-être une part d'elle est encore dans son familier. Il y a ce pouvoir-là. Mais bon, en tout cas, c'était assez intéressant. Donc voilà, on va aller sur Belial 4 avec les Inari qui se renforcent quand même mine de rien à chaque fois, et à chaque fois on voit un peu comme dans un cheminement, en fait, dans une quête, souvent vous avez ce côté un peu traditionnel où à chaque nouvelle rencontre, eh bien, vous allez prendre un nouvel allié, et puis votre force va grandir, et puis vous avez ce chemin, et lors de ce chemin, c'est ce qui vous fait grandir pour vous préparer le mieux possible au combat final, où on va justement utiliser les compétences de chacun. Mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens, hein. On a des corsaires, des Drukhari, des Eldar des Craftworld, des Arlequins, des membres d'Altonzar, voilà. Alors il y a même le Seigneur Phoenix. On ne parle plus du tout du Seigneur Phoenix Genzar, on ne parle pas non plus de Moganra, parce que Moganra, qui est quand même le représentant d'Altonzar, donc on pourrait supposer que peut-être il va intervenir, mais non, en tout cas les membres d'Altonzar viennent sans le Seigneur Phoenix. Ça, c'est une question qui est un petit peu ouverte, donc on verra dans la suite si on nous en reparle ou pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez les vidéos sans pub, rappelez-vous que vous les trouvez sur Tipeee, directement en me soutenant. L'avantage, c'est que vous me soutenez, comme ça moi je peux continuer, puis en échange, je vous donne les vidéos sans aucune publicité. Voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, gros bisous, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, et à bientôt, salut, bye.